Marlène, Marco et Jean-Claude sont heureux de te présenter le thème suivant, Mon Maître. La référence se trouve dans 2 Rois 5, les versets 22 et 23. 2 Rois chapitre 5, les versets 22 et 23. Juste avant d'aborder ce thème, implorons la présence de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants devant toi, là, afin de découvrir ce que tu désires nous dire. Merci de nous éclairer encore. Merci de nous conserver ta bonté. Et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre l'importance de la parole. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce. Et fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles? Géasi déclara, regarde bien, verset 20. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, dit en lui-même. Il est serviteur d'Élisée, d'accord? Donc c'est un subalterne. Il est au service d'Élisée. Qui prend la décision? C'est Élisée, puisqu'il est un serviteur. Mais ce serviteur d'Élisée, homme de Dieu, dit en lui-même, voici mon maître à ménager. Il doute de l'administration d'Élisée. Il se trouve en difficulté d'entrer. Il estime que ce que Élisée a fait, c'est pas bon. Il ne fallait pas ménager qui? Voici mon maître à ménager qui? Naaman. Qui est Naaman, virgule, ce Syrien. Cet ennemi du peuple d'Israël qui fait du tort à notre patrie. Il n'aurait pas dû refuser. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et je n'obtiendrai quelque chose. Il dit le nom de l'Éternel. Arrête-toi là. Lisons le verset 16. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas le présent. Les deux disent quoi? Tu vois, l'Éternel est vivant. Que dit Géasi? L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et je n'obtiendrai quelque chose. Les deux prennent le nom de Dieu à témoin. Mais eux marchent selon la parole de Dieu et l'autre selon la parole de Satan. Deux puissances opposées. Et que fait-il? Effectivement, il court. Et Géasi, verset 21. On a vu cela déjà. On passe maintenant au verset 22. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Tu as vu? Et c'est facile de découvrir la vérité. Les deux déclarent l'Éternel est vivant.
Mais à l'arrivée des courses, lorsqu'il arrive là, et voici Naaman lui dit, est-ce que tout va bien? Il dit oui, tout va bien, tout va très bien. Et il commence, dans le verset 22, hein, par dire quoi? Mon maître m'envoie te dire. Est-ce la vérité? Dis-moi, est-ce la vérité? La réponse est facile. Non. Que cherche-t-il? À tromper Naaman. Que cherche-t-il? À obtenir de l'argent, des biens, du matériel, en contrepartie du miracle que Dieu a fait. Élisée n'a rien fait. Lui, il n'a rien fait. L'Éternel a tout fait. L'Éternel n'a pas dit à Élisée de demander de l'argent. Mais lui, il estime qu'il faut demander de l'argent. Il faut avoir des richesses. Il invente un mensonge pour justifier sa demande. Tu vois, quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne dis pas des mensonges. Alors, pour celles et ceux qui découvrent que maintenant c'est audio, nous allons faire une lecture dans le livre de Jean, chapitre 8. Tu sais, je t'avais demandé pardon la dernière fois, donc tu vois, on va aller dans Jean, chapitre 8. Jean, c'est dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, 4e livre du Nouveau Testament. Jean, chapitre 8. As-tu trouvé? Jean 8. Je suis obligé de lire cette référence avec toi pour que tu comprennes bien. Jean 8, et nous lisons, dès que tu as trouvé, parce que nous devons lire ensemble, tu vois, la dernière fois je t'ai demandé pardon, et j'ai rectifié le tir, et aujourd'hui, j'attends que tu trouves la référence pour que nous soyons en mesure de lire ensemble. C'est très important. Il en est de même. Quand tu vas à Dieu, tu reconnais ton péché. Tu as demandé pardon. Que dois-tu faire? Tu ne dois plus recommencer. Eh bien voilà, je ne recommence pas. Dorénavant, j'attendrai que tu trouves la page pour que nous lisions ensemble. Je t'ai accordé suffisamment de temps, je pense. D'accord? On va dans Jean 8, versets 43 et 44. Jean 8, 43 et 44. C'est Jésus qui parle et dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Vous avez pour père le diable. Nous continuons. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Car il est menteur et le père du mensonge. Donc, qui est le père de Géasi? Le diable. Jésus nous révèle que ceux qui mentent ont pour père le diable. Je voudrais te dire, parfois tu peux te tromper. Face à une situation difficile, la voie la plus simple, c'est le mensonge. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu t'invite à ne pas mentir. Il a utilisé le mensonge, donc l'arme du diable, pour venir demander à Naaman des choses. Naaman dit, verset 23, « Consent à prendre 2 talents. » Combien il avait demandé? Aura bien.
Tu as vu? Il a demandé un talent. Mais là, Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Donc 2 serviteurs de Naaman furent dépêchés pour emmener ça. Et Géasi suit. Il n'a pas mené ça chez Élisée, tu penses bien. Tu parles, il ne faut pas qu'Élisée sache qu'il a fait cela. Il est content. Il a 2 talents d'argent. Il va faire des choses avec l'argent. Que fera-t-il? Que peut-il faire? Quelle est la suite de ce récit palpitant? C'est intéressant. Nous continuerons et achèverons cela lors de notre prochain épisode, lors de notre prochaine étude. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici un piège. Géasi qui vit près de Élisée, ton serviteur, qui voit le fonctionnement. Parce que dans ta parole, tu dis que tes serviteurs doivent vivre dans le désintéressement. Mais nous sommes aussi conscients que la tentation est grande, qu'il existe des femmes et des hommes qui ont des procédés humains. Mais ces procédés n'ont rien à voir avec toi, Seigneur. Et si nous ne sommes pas vigilants, nous risquons de ressembler au monde. Cet homme s'est laissé piéger. Cet homme s'est laissé tromper par le diable. Et voici maintenant, il a été récupéré des richesses. À quoi servent des richesses? Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple laissé par tes serviteurs. Aide-nous à faire comme Jésus a dit à ses disciples. Ne prenez ni argent, ni bourse. Ayez un seul vêtement de rechange. Aujourd'hui, certes, nous pouvons avoir 2, 3 vêtements. Mais ce que Jésus cherchait à dire à ses disciples, c'était qu'ils fassent preuve d'humilité. Parce que la richesse des serviteurs de Dieu, c'est d'avoir Jésus pour sauveur personnel. C'est ça la richesse. Seigneur, merci pour la parole. Continue de nous éclairer, de nous diriger, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Que l'Éternel continue de te diriger jusqu'au moment où, revenant dans sa gloire, nous puissions le voir face à face et hériter la vie éternelle. Notre prochaine étude s'intitule « Ton serviteur ». La référence, 2 Rois, chapitre 5, les versets 24 à 25. Il me tarde de te retrouver. Et nous aurons aussi encore Jean 8, verset 43.